qui m'a inspiré plutôt. Je dirais Laura Flessel. L'importance qu'elle a donnée au sport féminin. Je dirais la sportive féminine dans tous ses états en fait. D'ailleurs, on l'appelait la guêpe. Parce que sincèrement, je crois que c'est elle qui a porté, pour moi en tout cas, président de club également, de rugby, c'est elle qui a porté vraiment la féminité à l'intérieur du sport de combat. Le sport qu'elle faisait. J'ai beaucoup aimé. Alors je vais être chauvin parce que il s'avère que l'équipe qui est en fusion avec les Tigresses, ce sont les Génites et ce sont mes filles en fait, c'est les filles de mon club. Alors allez, je vais dire, on va faire preuve de chauvisme, je vais dire mes Tigresses et mes Génites. Non, certainement pas. En même temps, il y a peut-être aussi moins de filles sportives que de garçons en règle générale. Ça change plutôt bien, dans le bon sens, parce que le journalisme fait aussi référence de nombreuses fois à cette fameuse équivalence entre garçons et filles aujourd'hui. Hein. On le voit au gouvernement, on le voit dans le monde du travail et on doit le voir dans le monde du sport. Peut-être, oui, qu'on trouve. C'est sur la bonne voie, je pense. Il y aura moins de différence dans les années à venir. De moins en moins. Oui, il y en a encore quelques-uns. Je peux en citer un. Le sport automobile, par exemple. Est-ce normal que dans la Formule 1, on n'ait pas de pilote femme? Ben non, bien sûr que non. Est-ce normal que dans les rallyes, en règle générale, on entende toujours des prénoms masculins? Non, bien évidemment. Est-ce voulu? Je ne sais pas, mais il faudra que ça change. Mais oui, il y a encore des sports qui n'ont pas de féminité aujourd'hui, et c'est bien dommage. Le sport mécanique en fait partie. Il en faut partout beaucoup plus des femmes. En fait, la valeur féminine qu'on a aujourd'hui, je ne dis pas ça parce qu'aujourd'hui c'est la journée des féminines dans le monde du rugby, parce que moi j'ai des Génites dans mon club, donc c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui je pense que la place de la femme doit être au premier étage, partout où on va, dans le monde du travail, dans la politique, et c'est plutôt bien parti, dans les chefs d'entreprise, dans les responsabilités, et bien évidemment, il en faut. Et j'ai été ravi de voir, enfin, on en a une deuxième, tant mieux, et c'est Laura Flessel, donc tant mieux, ministre des Sports, parce que elles ont un sens et elles ont une autorité qui est tellement naturelle. Et surtout, les femmes arrivent à faire plusieurs choses en même temps, ce que les garçons n'arrivent pas à faire. On pourra toujours dire ce qu'on veut, on pourra être misogyne, on pourra être les plus forts, les plus beaux, les plus gros. On n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Alors les femmes le font très bien. Donc pour moi, oui, ça manque encore. Non, parce que la Saône-et-Loire est encore un territoire assez misogyne. On le sait, parce que c'est la France profonde, c'est encore... j'ai pas peur de le dire, hein, j'assume parfaitement bien mes responsabilités de parole, mais on est encore un territoire rural, voilà. Donc on a toujours l'impression que le sport un peu difficile ou c'est un sport de filles, c'est un sport de garçons, ce qui est faux. Par contre, oui, ça manque. Alors dans les grandes agglomérations, c'est plus d'actualité, et dans le monde un peu retranché comme le nôtre, ça l'est moins. Mais c'est aussi à nous, présidents de club, par exemple, à intégrer le monde féminin dans le sport. Et je pense que, encore une fois, dans les années à venir, tout ça va changer. Mais pour répondre directement à votre question, oui, effectivement, ça manque. Non, physiquement, vous voyez que non. Je suis président d'un club de rugby, mais sincèrement et honnêtement, non, pas du tout.